Après avoir regardé la récente vidéo où je donne 2 idées de business à lancer en Afrique avec moins de 45 000 francs, quelqu'un m'a contacté me disant Ismaël, moi qui veux faire ce business qui n'a pas ces 45 000 francs là, que faire? Comment je vais faire pour trouver le financement? 45 000 c'est trop. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais un peu vous expliquer comment faire pour trouver le financement, comment vous prendre quand vous n'avez pas le financement, où aller trouver le financement. Car plusieurs personnes, ils ont de très bonnes idées. Ils ont de très bonnes idées, mais ils n'arrivent pas à concrétiser leurs idées. Pourquoi? Parce qu'ils attendent tout le financement. Des fois, on attend le financement de certaines personnes, le financement là n'arrive pas. Et moi aussi, j'ai été dans cette technique, mais là, j'ai été dans ce genre de situation où je veux réaliser quelque chose. J'ai une très bonne idée, mais je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive pas à passer à l'action. Pourquoi? Parce que j'attends toujours le financement. Et quand tu attends le financement là, ça fait que tu procrastines, tu retardes, tu remets ton idée à plus tard, tu remets ton projet à plus tard. Pourquoi? Parce que tu attends toujours le financement. Donc je vais un peu vous expliquer ça aujourd'hui avec la technique du livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, un livre sur l'intelligence financière, un livre africain. Et donc je vais un peu vous expliquer son histoire en détail. Vous-même, ça va vous inspirer, vous-même vous allez comprendre un peu comment vous pouvez vous prendre quand vous n'avez pas le financement, où aller trouver le financement. Alors il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors bonjour à tous frères africains, beauté à tous mes frères du Congo, mes frères congolais, Nalili Congo Makasi et mes frères congolais, Nalili Congo Makasi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ismaël Badjam, élève ingénieur en météorologie, fondateur d'African Empowered Africa Voila et entrepreneur. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite déjà la bienvenue et sache qu'ici on évolue ensemble. Et ensemble là, nous allons contribuer au développement de notre continent tout en entreprenant. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment vous devez faire, comment vous devez vous prendre quand vous n'avez pas le financement et que vous avez vos idées, vous voulez réaliser, c'est un petit projet, vous n'avez pas de financement. Je vais un peu vous expliquer ça avec la technique du livre La chèvre de ma mère. Le livre intitulé La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Je voulais dire Robert Kiyosaki. Bon, je dis Robert Kiyosaki pourquoi? Parce que Ricardo Kanyama, il est encore payé le Kiyosaki d'Afrique. Il a encore payé le Kiyosaki d'Afrique. Pourquoi il a encore payé le Kiyosaki d'Afrique? Parce qu'il a fait un livre sur l'intelligence financière et c'est le seul livre sur l'intelligence financière que moi je connais d'un auteur africain. Donc il a fait un livre sur l'intelligence financière, un livre un peu comme le livre Père riche, Père pauvre. Mais la différence c'est que dans ce livre-là, il explique sa propre histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, Père riche, Père pauvre, c'est le livre de Robert Kiyosaki sur l'intelligence financière. Ce livre-là, c'est une référence. Donc c'est pourquoi on appelle Ricardo Kanyama le Kiyosaki d'Afrique. Une autre différence, Ricardo Kanyama lui écrit son livre La chèvre de ma mère, qui est un livre qui relate un peu son histoire, son vécu. Il écrit ce livre en fonction de nos réalités africaines, en fonction de nos cultures, donc en fonction de notre continent. Bon, il écrit ce livre-là pour nous apprendre un peu les bases de l'intelligence financière en fonction de nos réalités, en fonction de nos cultures en Afrique. Bon, c'est un peu aussi ça, une autre différence avec le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Bon, déjà pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vraiment je vous prie de vous abonner, frères africains. Quand vous venez regarder la vidéo, ne vous abonnez pas. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Alors je vais un peu vous expliquer son histoire en détail, qui est un résumé partiel du livre là, car c'est son histoire qui est dans le livre là. Donc je vous prie vraiment d'être très attentif, car c'est une histoire vraiment inspirante. Mais avant ça, je vous prie déjà de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo, de cliquer sur le pouce bleu, frères africains. N'oublions pas de nous abonner. Alors Ricardo Kanyama, lui, il est né dans un petit village du Congo, un village perdu du Congo. C'est un peu comme ça qu'il dit dans son livre, c'est un village perdu d'Afrique en fait. Mais c'est bon, un village du Congo. Il est né d'un père très entreprenant, un père qui avait les plantations de café, qui avait le bétail. Bref, il avait beaucoup de choses. Alors qu'il avait que 6 ans, son père est mort. Son père mourra. Et maintenant, quand son père meurt, la vie devient très compliquée pour eux. Ça devient très compliqué pour lui, sa mère, ses frères et sa belle-mère, car son père avait 2 femmes et aussi les enfants de sa belle-mère. Pourquoi la vie devient très compliquée pour lui? Parce que dans leur culture, quand ton père meurt, sa richesse, son héritage, là, ça n'appartient pas du tout à sa famille, mais ça appartient plutôt à ses frères, aux enfants de ses frères. Donc c'est un peu comme ça que ça devient très compliqué pour eux, car même la maison, ils n'ont plus. On a tout pris, on a donné ça à ses oncles et ses cousins. Bon, maintenant par générosité, leur oncle là donne une chèvre à la mère de Ricardo Kanyama, une chèvre à sa belle-mère, d'où vient déjà la chèvre de ma mère. C'est un peu comme ça qu'ils ont pu avoir déjà une chèvre.
Maintenant, sa mère rentre dans son village et aussi sa belle-mère, la deuxième femme de son père, rentre aussi dans son village. Alors, dans le village de leur mère, là, la vie était très compliquée pour eux. Ils n'arrivaient plus à manger la viande, c'était un peu des nuits très compliquées. Pourquoi? Parce que ils étaient déjà habitués à manger la viande. Ils étaient habitués à manger la viande puisque leur père avait le bétail et tout ça. Mais vraiment, la vie a complètement changé. C'était devenu très compliqué. C'est comme ça que des fois, ils allaient maman, que maman, on veut manger la viande. Donc, ils demandaient à leur maman, ses grands frères demandaient à leur maman de tuer la chèvre là. Mais leur maman refusait tout de tuer la chèvre là. Elle refusait de tuer la chèvre là pour de très bonnes raisons. Donc, c'est comme ça qu'elle a laissé la chèvre là, n'a pas tué cette chèvre. Un jour maintenant, cette chèvre s'est croisée. Elle a mis bas un enfant. Après, son enfant aussi a mis bas d'autres enfants. Après aussi, elle a mis bas des jumeaux. Et c'est comme ça que les enfants de ces enfants étaient bas. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés avec un troupeau de chèvres. Ils avaient déjà un troupeau de chèvres. Alors que leur belle-mère, l'autre femme de leur père, elle est restée partie dans son village. Elle a tué sa chèvre parce que ses enfants voulaient manger de la viande. Donc elle a tué sa chèvre pour des besoins immédiats. Donc elle a tué cette chèvre-là pour un besoin instantané. Elle a tué cette chèvre-là pour une satisfaction immédiate, au dépend d'un avenir heureux. C'est un peu comme ça qu'elle tue sa chèvre. Et aussi ses cousins qui sont restés là-bas dans leur village avec les biens de leur père. Ils sont restés, comme leur père était les chasseurs, eux quand ils attrapaient un gibier, ils cherchaient seulement à manger. C'est comme ça aussi qu'ils ont mangé tout le bétail, ils ont fini les biens de leur père. Eux aussi sont restés, ils n'avaient rien. Alors sa mère a bien réfléchi, elle avait déjà son troupeau de chèvres qui était déjà leur source de revenus. Son troupeau de chèvres, c'était leur source de revenus, car c'est avec ça qu'elle a pu payer la pension de Ricardo Kanyama pour qu'il puisse aller faire des études. Il a fait des études, après ça il a obtenu son diplôme en philosophie. Car pour sa mère déjà, c'était que pour réussir dans la vie, il fallait partir à l'école. Et après son diplôme en philosophie, il a longtemps cherché le travail, il n'a pas du tout trouvé le travail. Alors plus tard, il trouve un petit travail quand même où on paye 15 $. C'est comme ça qu'il fait ce travail de 15 $. Et quand il a l'âge de 28 ans, il se rend compte que lui risque de ne pas réussir, qu'il risque d'entrer dans la trentaine sans avoir déjà une femme. C'est comme ça qu'il commence à se poser les questions que comment lui doit réussir, comment faire pour réussir financièrement, car déjà il voyait que son diplôme qu'il avait n'était plus une garantie de réussite. Donc il se pose ce genre de questions. Puisque sa mère lui avait fait comprendre que pour qu'il réussisse dans la vie, il faut qu'il parte à l'école et après il trouve un emploi, donc après il devient employé. Et il se pose ce genre de questions que comment faire pour réussir financièrement. Il ne trouve vraiment pas de réponse car à l'école on ne l'a jamais appris comment faire pour remplir ses poches. Donc c'est un peu ça qui amène Ricardo Kanyama à chercher à lire des livres sur l'intelligence financière. Il se pose encore d'autres questions du genre comment sa mère illettrée, qui n'est jamais parti à l'école, arrive à payer son école, à payer ses études universitaires. Mais lui qui est parti à l'école, il n'arrive même pas à s'acheter un bon vêtement. C'est dès lors qu'il s'est posé des questions comme ça, qu'il a un peu vu le parallélisme entre les billets de banque qui en ville et la chèvre de sa mère au village. Bon, comme il a pu voir ce parallélisme-là, il s'est rendu compte que ces billets de banque là représentent la chèvre de sa mère au village. Comprenez bien ça, que les billets de banque qui sont en ville représentent la chèvre de sa mère au village. Car la chèvre de sa mère là, c'était ça déjà son capital. Et c'est ça qui lui a donné un peu d'argent pour qu'il puisse aller à l'école. C'est ça qui a payé ses études jusqu'à payer ses études universitaires. Bon, comme la chèvre coûtait 50 $ dans la ville où il se trouvait, il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il aura 50 $, il aura à lui une chèvre. C'est comme ça qu'il se fixe alors l'objectif d'avoir une chèvre, donc d'avoir 50 $. Mais lui, il ne gagne que 15 $. Comment faire maintenant pour avoir ces 50 $? Il commence à économiser 10 $ le mois. Il se rend compte que s'il économise 10 $ le mois, il faut 5 gros mois pour avoir 50 $. C'est un peu trop. C'est comme ça que un jour, par chance, il a rendu service à un aîné avec son ami. On leur a donné 30 $. Et lui, il avait déjà ses 20 $. C'est comme ça qu'il a atteint ses 50 $. Donc, il a pu avoir sa chèvre. Maintenant, son ami, lui, il est parti dépenser ses 30 $ pour des satisfactions immédiates. Lui, il a décidé de garder son argent, de garder ses 50 $. Donc, sa chèvre, il a décidé de ne pas d'imiter sa mère, de ne pas tuer sa seule chèvre qu'il avait. Donc, pourquoi? Parce qu'il voulait multiplier. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que la chèvre de sa mère au village, elle procrée, elle se multiplie naturellement. Alors que les billets de banque ne peuvent pas se multiplier.
Donc, comme il avait déjà lu les livres sur l'intelligence financière, pour lui, il s'est rendu compte que le roi de la prospérité, c'est l'épargne et l'investissement. Donc, il a préféré d'investir ces 50 $ là, comme il pouvait peut-être, les 50 $ ne pouvaient pas se multiplier soi-même. Il a commencé à être un vendeur ambulant. Il vendait des sucettes, donc des boissons sucrées. C'est comme ça qu'il se fixe l'objectif d'avoir 400 $ en quelques mois. Il s'est battu, il travaillait, il vendait bien ses sucettes, il vendait ses sucettes. Il était un très grand économe et il connaissait bien, il s'y connaissait bien en matière d'épargne. C'est comme ça qu'il a eu ses 400 $. Déjà, il s'est fixé déjà de grands objectifs. Il s'est fixé à de grands objectifs. Il avait compris plusieurs choses sur l'argent. Après, il continue à épargner. Il continue à épargner ses 400 $ là. Il épargne et il investit encore dans ses boissons sucrées. Il se fixe l'objectif d'avoir 3500 $. C'est comme ça que au bout d'un an, il a eu ses 3500 $. Et avec ces 3500 $ là, il pouvait s'acheter une maison, il pouvait s'acheter de bons vêtements, il pouvait même s'acheter de bons meubles et tout ça. Mais il s'est rendu compte que ces 3500 $ représentent le trou de chèvre de sa mère au village. Donc il ne doit pas gaspiller ces 3500 $ là. C'est comme ça qu'il entre dans le monde des affaires et il devient très riche. Donc nous sommes notre propre solution. Ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est qu'on doit économiser et limiter nos envies, frères africains. Et dès qu'on attrape notre chèvre, on ne tue pas notre chèvre, on se lance plutôt. On ne tue pas notre chèvre. Car le plus important, ce n'est vraiment pas ce qu'on a, mais ce qu'on fait de ce qu'on a. Donc Ricardo Cagnard m'a dit dans son livre là que si vous pouvez avoir une chèvre comme moi, alors vous pouvez aussi devenir riche comme moi. Et il dit que la prospérité répond à une loi, l'épargne et l'investissement. Donc, il nous apprend que l'argent appelle l'argent. Donc, pour celui qui me dit qu'il n'a pas encore 45 000 et qui veut se lancer là, pour celui qui n'a pas encore trouvé le financement, disons que les 45 000 là représentent sa chèvre. Comment on fait pour avoir sa chèvre? Avec cette histoire que je vous ai racontée là, ce qu'il a fait, c'est quoi? Même s'il faut qu'il aille faire des tâches difficiles, même s'il faut qu'il se batte, il fait des tâches. Et puis il économise bien. Dès qu'il a son argent, on doit réduire nos envies. On doit d'abord réduire nos envies. Là, dès qu'on a l'argent, on ne peut pas dépenser ça pour des satisfactions immédiates, mais on cherche plutôt à économiser pour un avenir heureux. Donc, à économiser cet argent-là pour obtenir d'abord notre chèvre. Et dès qu'on a maintenant notre chèvre, on peut maintenant se lancer dans nos business. On peut commencer quelque chose. Si on a eu une idée depuis qu'on nous sommes en train de procrastiner et qu'on remet l'idée là demain, on remet l'idée à plus tard. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le financement. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? On fait d'abord des petites tâches. On fait d'abord des petites tâches, des activités un peu difficiles. Là, on a des économies. On économise. Donc, dès qu'on attrape un petit argent, on économise d'abord jusqu'au jour qu'on aura notre chèvre. Et dès qu'on a notre chèvre, on se lance. Parce que si tu dis que tu attends l'argent des gens, peut-être l'argent là ne va pas arriver et ça te perd le temps. Tu es en train de te perdre le temps pour rien. Donc tu dois commencer avec des moyens de bord. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre. C'est un livre très très inspirant. Donc c'est en fonction de nos réalités de l'Afrique. C'est en fonction de nos cultures qu'on a écrit ces livres-là, en fonction de l'histoire de quelqu'un, d'un self-made man. Ça veut dire quelqu'un qui est devenu riche en partant de rien. Donc frères africains, il faut vraiment lire ce livre. Comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas ce livre-là, je vais partager l'extrait avec vous. Je vais laisser mon email là sous la barre de description. Donc vous cliquez sur la barre de description, là vous allez trouver mon email et me contacter. Je vais vous envoyer l'extrait. Ce qui est sûr, quand vous allez lire l'extrait là, vous aurez envie de lire la suite du livre, car vraiment c'est très cool, c'est très inspirant. Alors vraiment, si cette vidéo t'a plu, je te prie de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker et surtout de partager massivement, car il peut aider plusieurs Africains. Donc je vous prie vraiment de partager massivement, car il y a plusieurs personnes qui restent comme ça et ils n'ont pas ces informations là. Donc partageons à nos frères. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à la prochaine.